Créer son personal branding, c'est quelque chose qui est totalement obligatoire aujourd'hui si on veut avoir des contacts, si on veut développer une activité, si on veut parler de ses passions, si on veut rencontrer de nouvelles personnes avec son conjoint par exemple. Eh bien, pour créer un personal branding, une marque personnelle, être connu et reconnu avec des personnes qui nous ressemblent, eh bien, pour créer ce personal branding solide et efficace, surtout dans un contexte de crise de couple éventuellement, il est essentiel d'adopter des stratégies, certes contre-intuitives, il ne faut pas écouter tout ce qui se dit sur Internet, et surtout innovantes qui vont dépasser les approches conventionnelles. On n'est plus dans l'ancien personal branding. Donc vous allez apprendre dans cette formation à développer une identité narrative forte qui vous permettra d'ailleurs ensuite d'échanger avec votre conjoint, de mieux séduire votre conjoint ou d'autres personnes professionnellement par exemple. Votre histoire personnelle est votre plus grand atout. Hein, donc si vous voulez par exemple créer une communauté, ne faites pas je vais créer une communauté par rapport au Bitcoin parce que je pense que je peux gagner beaucoup d'argent. Faites-le plutôt par rapport à votre histoire personnelle propre. C'est un grand atout, ce que vous aimez. Hein, le capitaine a créé un personal branding fort parce qu'il aime aider les personnes, il aime que les couples reviennent ensemble et que les enfants sourient. Voilà, c'est ce que j'aime faire depuis toujours et j'ai fait mon branding par rapport à ça pour pouvoir aider les couples à comprendre pourquoi à un moment donné ça coince et pourquoi ensuite ça s'améliore. Donc vous allez apprendre dans cette formation à construire avec vous un récit authentique autour de vos expériences, de vos passions, de vos valeurs. Hein. On ne va pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Dans le Harvard Business School, on a parlé du personal branding et on vous conseille, comme le conseille le capitaine finalement, à identifier des histoires marquantes qui résonnent avec votre identité et qui peuvent captiver votre audience. C'est ce que je vous explique en complément de la formation sur le storytelling, comment on met ça en place dans son personal branding. Donc vous allez intégrer des éléments visuels distinctifs à votre personal branding. Vous allez apprendre à dire des choses, mais ce n'est pas seulement vous qui le dites, mais c'est aussi comment vous le présentez. Il faut que ça vous ressemble aussi. Hein, ne me faites pas le truc de louer des studios avec des chemises blanches, ça fait fake. Utilisez plutôt ce qui vous ressemble, des couleurs, des logos, des polices spécifiques qui vous créent quelque chose qui est cohérent, qui est mémorable, mais qui vous ressemble. Ne le faites pas parce que c'est la mode. Ou des outils comme Canva, on vous apprendra à le faire dans la formation, vont vous permettre d'être utile. Évidemment, vous allez créer un réseau social autour de vous, autour de votre personal branding. Vous allez le faire également, c'est un pilier clé. Vous allez cultiver un réseau d'amis, c'est pour ça que ça va aussi améliorer votre couple, de connaissances autour de votre passion et de votre expertise, et donc de ce que vous savez faire déjà. Vous n'allez pas l'inventer, vous n'allez pas faire semblant de le savoir pour gagner de l'argent. Enfin, il y a des personnes qui le font, ça ne marche pas très longtemps. Ici, on est authentique et on est honnête. On va, par exemple, soutenir des personnes si on aime soutenir des personnes. Souligner l'importance d'avoir une mission importante, de comprendre pourquoi vous faites ça, ce que vous faites, ça va attirer des individus qui vont partager les mêmes valeurs que vous. Dans la communauté des pirates, on partage les idées des personnes qui ont envie que le couple dure longtemps et que les enfants n'aient pas à changer de maison toutes les semaines. Dans ma communauté que j'avais fait autour des chevaux, c'était des personnes qui aiment que les chevaux soient bien traités et qu'on puisse leur expliquer de manière, dans leur langage, ce qu'ils doivent faire. Donc vous allez gérer votre image publique de manière stratégique. Hein, les interactions sociales doivent refléter votre marque personnelle. Soyez conscient du message que vous envoyez dans chaque interaction, que ce soit en personne ou en ligne. Le respect de cette cohérence va vous aider à renforcer votre image et à avoir quelque chose qui est durable, qui est une crédibilité durable. Évidemment, il y a des dangers du personal branding. Hein. Trop se concentrer sur une image publique peut conduire à une déconnexion avec soi-même. Donc c'est pour ça que quand vous travaillez sur vous, quand vous apprenez à bien maîtriser vos pensées, vos émotions, eh bien vous pourrez rester la tête froide, hein, parce que vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Sur mes vues tous les ans, pardon, je suis entre 12 et 15 millions de vues. Donc, vous voyez, ça remplirait des stades et des stades. Donc, il faut rester bien calé sur soi-même pour se dire simplement, ben, j'ai en face de moi des personnes qui partagent les mêmes envies que moi, qui partagent les mêmes réflexes que moi, et on va effectivement
embellir la vie comme ça des personnes qui sont autour de vous en leur apportant votre expérience et votre savoir et votre authenticité. Évidemment, n'ayez pas des pressions pour maintenir une image parfaite. Hein. Si votre chemise n'est pas repassée ou si vous ne mettez pas de chemise, c'est pas grave. Hein. Ça causerait du stress et de l'anxiété et vous paraîtrez fake. Donc il est important de trouver un équilibre sain. C'est ce que vous allez apprendre à faire dans la formation. Donc les stratégies que vous allez apprendre dans la formation vont transformer non seulement votre image publique, mais aussi renforcer votre couple, votre résilience, votre capacité à naviguer dans les crises personnelles. Développer un personal branding, c'est pour ça que c'est important, va vous permettre de créer une communauté qui est basée sur vos passions et un processus qui est enrichissant et qui est fascinant. Le personal branding, c'est une façon d'être plus heureux, d'avoir des contacts, de se développer, peut-être même d'avoir ensuite une aisance financière parce que vous allez pouvoir monétiser votre savoir et vous allez exprimer de manière stratégique votre valeur unique au monde et cette valeur unique au monde va augmenter la valeur chez d'autres individus. Imaginez que vous leur appreniez de la cuisine, eh bien, vous allez augmenter la valeur d'un individu qui va savoir lui aussi cuisiner. Donc finalement, vous aurez augmenté la valeur du monde entier puisqu'il y aura un individu qui sera mieux qu'avant et donc vous pourrez, le monde entier est mieux qu'avant entre guillemets. Donc chaque fois que vous apprenez quelque chose à quelqu'un ou que vous apprenez quelque chose, vous faites monter le niveau mondial. Donc quand c'est des choses, des passions qui sont ultra positives, hein, comme améliorer la relation avec les animaux, avec les enfants, avec qui on veut, eh bien, vous pourrez être fier de ce que vous faites. Donc, vous allez créer des associations peut-être et vous allez changer les croyances, les sentiments, les attentes que les autres ont de vous, mais que les autres ont eux aussi. Vous allez contribuer au bonheur des autres, donc augmenter le bonheur mondial et vous allez pouvoir créer une communauté autour de vos passions grâce à votre personal branding et qui est finalement essentiel pour la croissance personnelle et la croissance du monde. Vous faites plus en travaillant votre personal branding et en améliorant la relation avec les autres que n'importe quelle politique, puisque si vous amenez à quelqu'un à être mieux, vous aurez augmenté uniquement et unilatéralement le niveau mondial de bien-être, par exemple, puisqu'il y aura au moins une personne qui sera mieux au monde. Donc, quand vous multipliez ça par des milliers de personnes, des millions de personnes plus tard, eh bien, vous aurez réussi votre vie et vous aurez des contacts avec des gens extraordinaires qui vous ressemblent. Donc, ce que vous allez apprendre, c'est que la marque personnelle, le personal branding, c'est bien plus qu'une image. Vous allez apprendre dans la formation que la marque personnelle englobe votre réputation, vos valeurs, vos compétences, votre histoire. En vous positionnant clairement, vous allez attirer des opportunités qui vont résonner avec vos intérêts et votre authenticité. Par exemple, si vous êtes passionné de cuisine et que vous souhaitez créer une communauté culinaire, votre marque personnelle doit refléter votre expertise, votre créativité, votre amour pour la gastronomie. Vous allez donner des idées à votre communauté, aux personnes qui vont peut-être même acheter vos produits. Et donc, ces personnes-là vont avoir plus d'expertise, plus de créativité dans la gastronomie et vont pouvoir donner plus autour d'eux, ils vont permettre à leur famille de mieux manger, de plus se régaler, etc. Donc vous voyez que vous aurez fait plaisir à quelqu'un grâce à votre personal branding en apprenant la cuisine, et lui fera plaisir aussi à d'autres personnes qui amèneront d'autres personnes chez la personne que vous avez formée, etc., etc. Donc en développant votre personal branding, vous pouvez non seulement créer des personnes autour de vous qui vont vous être fidèles et donc vous allez avoir des bonnes interactions, mais vous allez aussi avoir d'autres avantages dans cette formation. Vous allez apprendre à améliorer votre visibilité et la reconnaissance que les autres ont envers vous, y compris votre conjoint, qui va au fur et à mesure de voir que vous avez du succès, finalement va être aussi l'un de vos fans, et vous allez pouvoir établir des relations de confiance et de crédibilité. Plus vous serez positif, et je vous demande d'être authentique, positif, si vous voulez avoir un personal branding, ne manipulez pas et n'apprenez pas des techniques de manipulation non plus, ça vous retomberait dessus. Alors on pourrait dire que vous aurez un mauvais karma, mais quelqu'un qui apprend effectivement à manipuler son conjoint par exemple, ou à dresser ses chevaux de façon dure, eh bien il a un mauvais karma et ça lui finit par lui tomber dessus de toute façon. Ne manipulez pas sur le long terme s'il vous plaît, parce que si finalement même vous donnez des messages, il faut manipuler votre conjoint, par exemple en faisant un silence radio, eh bien ça veut dire que quelque part vous manipulez la personne à qui vous dites ça aussi, parce que vous êtes un manipulateur entre guillemets. Donc
Évitez, soyez plutôt authentique, basez-vous sur la science, basez-vous sur des faits, basez-vous sur des améliorations des flux, pardon, et vous allez avoir des portes et des nouvelles collaborations et des opportunités professionnelles. Cependant, il y a des dangers à éviter, une surpromotion ou une image inauthentique, ce que je vous disais à l'instant, peut aliéner votre image et votre audience. Donc, s'il vous plaît, restez fidèle à vous-même, soyez naturel, envoyez les messages que vous aimez et vous trouverez des personnes qui pensent comme vous et qui sont peut-être même moins avancées que vous et qui pourront vouloir se former avec vous, avoir plus de contact avec vous. Donc finalement, vous allez, grâce à cette formation, partir vers un voyage continu, un voyage riche en découvertes et en opportunités, en restant fidèle à vos passions et en engageant activement votre communauté. Vous allez construire une marque personnelle qui inspire et qui rassemble. Évidemment, les méthodes traditionnelles ne marchent pas forcément. Elles promettent des miracles, mais reposent sur des techniques souvent obsolètes. En période de crise de couple, par exemple, il ne suffit plus de suivre des conseils standards et génériques. Il faudra aller chercher des données dans la nouveauté de la neuroscience et évidemment expliquer que le monde change. Quand on fait une chaîne YouTube, qu'on parle de la PNL, par exemple, qui date des années 70, évidemment, au bout d'un moment, on perd toute son auditoire parce qu'on a beaucoup moins de crédibilité. Donc, ce que cette formation sur le personal branding propose une approche unique et personnalisée, et surtout, vous allez pouvoir ensemble créer des choses autour de vous, et vous aurez des effets de bande, parce que, par exemple, vous serez mieux vu au travail, parce que les collègues vont dire, oh, je t'ai vu en vidéo, etc. Les clients, hein, vous avez des clients, vos patients, peut-être, ah, docteur, je vous ai vu sur YouTube. Vous ferez comme ça beaucoup, vous aurez de la reconnaissance, et les personnes apprendront. Voilà. Moi, j'ai plein de personnes que je connais en dehors de mon métier YouTube qui disent, on t'a vu sur Facebook, on t'a vu sur YouTube, etc. Oh, qu'est-ce que tu dis, c'est bien. Voilà. C'est donc des personnes qui me connaissaient pour autre chose, en tant que président de rugby ou autre, et qui ont trouvé finalement sur les réseaux sociaux la vraie partie de moi, la vraie personne que je suis, celle que je vous montre là, c'est-à-dire une personne qui a envie d'aider les autres, qui a envie finalement de créer des formations et de les donner accessibles aux autres grâce au personal branding. Voilà, donc cette formation, elle est disponible. Il suffit d'aller cliquer sur l'afficher plus de cette vidéo si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Si vous êtes déjà sur la page d'explication de la vidéo de la formation, eh bien vous cliquez oui je la veux et vous vous formez, vous commencez à travailler votre personal branding et votre vie va commencer à changer. Je vous souhaite la formation que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave.